Donc je vais vous présenter un peu déjà ce qu'on fait là-dedans aussi, hein, pour ceux qui ne connaissent pas. Et puis, ben, voilà, maintenant qu'on vous a bien fait miroiter, des données, formidables, on va vous expliquer, comment y accéder, en bonne et due forme, enfin sachant que voilà, c'est des choses qui sont aussi encore, en cours de calage, de construction, mais il y a une volonté bah, d'avancer vite, de manière, pragmatique. Donc, heu, donc voilà, on va présenter. Alors en gros, bah, nous, qu'est-ce qu'on est? On est une unité de service, on est une quinzaine à peu près, la moitié de titulaires, qui travaillons au développement donc, d'un système d'information intégré sur les systèmes et politiques agricoles. C'est la classe. Ça fait un CISPA, parce que c'est important d'avoir un acronyme. Donc en gros, ben, on a un système d'information où on récupère, dans un cadre partenarial des données, surtout des données administratives, donc issues de différents ministères ou agences publiques. Donc des données qu'on va, mettre en forme, préparer, nettoyer, déjà, rendre sous la forme d'indicateurs en s'appuyant donc sur des compétences, et des ressources diverses en termes de traitement de la donnée, de stade, de géomatique, d'informatique. Une expertise aussi sur ces données, sur les thématiques, qu'elles concernent et puis, beh, derrière, c'est aussi, gérer, des projets, des partenariats en bonne entente. Donc on a ce système d'information qui repose bien évidemment aussi sur, une infrastructure, informatique, des serveurs, des logiciels, des codes, des scripts variés, un gros volume, de données et puis une plateforme, internet, donc accessible, à l'extérieur qui vise à la fois, ben, nos partenaires, publics, donc les administrations et autres organismes publics au sens large qui peuvent mobiliser nos données et également, ben, tout l'écosystème, INRAE qui peuvent vouloir utiliser ces données. Voilà, donc en gros, ça repose, je vous disais, sur des partenariats. Donc on est vraiment à l'articulation entre, l'appui aux politiques publiques, et la recherche. Voilà, donc on essaye de je mets des flèches partout, hein, c'est bien, c'est des flèches avec des flèches entre elles, c'est pour dire que tout est lié et tout est en synergie, complète en fait pour, bah, que tout le monde, profite finalement de on va dire d'économie d'échelle ou d'économie de groupe entre les mises en commun de compétences et de ressources communes, entre des administrations qui n'ont pas forcément les moyens pour, traiter, gérer les données et notamment sur le long terme, entre des partenaires recherche qui en ont besoin, mais plus dans des cadres de projets, qui s'inscrivent plus dans des temporalités courtes, mais où on n'a pas voilà, une fois qu'on a le projet, on a vite envie des données. Donc nous, on essaye un peu de rendre, tout ça fluide. Alors on a des partenariats, autour des données de la PAC et du second pilier. On a des partenariats avec la MSA, avec, l'INAO sur, les données de certification, donc bio d'ailleurs à la base aussi et non bio. On travaille aussi, dans le cadre du projet Ecophyto sur, les données de vente des produits phytosanitaires et donc on est impliqué dans des partenariats et aussi des projets, et des études où on est nous-mêmes, utilisateurs, de données, ce qui nous permet aussi de bien comprendre un peu, ce qu'on fait avec notamment une expérience, que je qualifierais significative, sur, l'analyse, des dynamiques des signes de qualité en général et de l'AB en particulier. Donc, à partir de ça, on propose sur notre système d'information ce qu'on va appeler des productions standards, c'est-à-dire des données, des cartes, des graphiques, des indicateurs, déjà pré-traités ou des données plus brutes qui sont en général ce qui intéresse plus, le côté, chercheur. Donc des données sur la PAC, sur l'occupation du sol, sur l'emploi agricole, sur, les stratégies liées aux signes de qualité, sur les pratiques. Donc ça, c'est des choses qu'on diffuse de manière récurrente. Et puis, des produits et services, qu'on va dire sur mesure ou à la demande, dans le cadre, de projets de recherche ou d'expertise ou d'études particulières.
Donc du coup, ça, c'est pour vous dire que finalement, a priori, bah, pourquoi pas rajouter, un partenaire, supplémentaire, heu, avec l'agence bio dans le cadre de l'accord cadre, plus général, on va dire, entre l'institut et l'agence bio et puis des données, qui vont enrichir un petit peu le système d'information actuel avec les données, structurelles, sur les opérateurs bio issus de l'Observatoire national ou du SI, plus exactement du SI, de l'agence bio. Donc, pourquoi finalement, ben, on centralise les données? Ben, ça évite un peu de partir dans tous les sens. Donc, tout ça, ça se fait bien sûr, comme on l'a rappelé, en coordination donc avec le métaprogramme et avec, la direction scientifique, agriculture. Donc la convention cadre, elle prévoit quoi? Elle prévoit notamment il y a une partie, enfin il y a différentes parties sur ce qui est prévu en termes de collaboration et puis il y a une partie sur la mise à disposition de données, issues, heu, du SI bio auprès des bénéficiaires, INRAE. Les bénéficiaires INRAE étant les agents des unités et unités mixtes sous tutelle INRAE habilités à accéder aux données. Donc un petit peu de comme il y a de la convention, il y a un petit peu de langage juridique, mais qui compte. Donc voilà, donc ça veut dire c'est pas accessible qu'aux 100 INRAE, mais aux gens, qui sont, dans les UMR et cetera. Donc pour aussi, éviter de toute façon des pratiques de faux portage de demandes, qui auraient lieu, voilà. Puis il y a une logique d'unité mixte de recherche, donc ce serait dommage de pas jouer le jeu là-dessus. Donc les avantages, de faire ça, bah, c'est d'avoir un intermédiaire, on va dire, qui réduit les coûts de transaction à la fois pour l'agence bio et pour INRAE, de devoir gérer, les demandes, les diffusions et cetera, en s'appuyant sur, bah, une structure, comme la nôtre qui est déjà un peu prévue pour faire ce genre de passage. Avoir une vision d'ensemble du coup en centralisant, ben, notamment, pour l'agence bio et pour le métaprogramme, ça permet aussi d'avoir une source, d'information sur ce qui se fait en termes de travaux de recherche à partir des demandes, des données, qui seront faites. Donc de créer du coup une communauté, d'utilisateurs et d'expertise aussi sur ces données-là. Il peut y avoir du coup un jeu de remontée d'informations sur, ce qu'on peut utiliser comme variable, comment, les risques, et cetera, ou ce qui serait intéressant de collecter en plus éventuellement, hein, sans garantie que ça marche, mais voilà. Donc il y a ces aspects-là. Il y a un aspect aussi patrimonialisation, c'est-à-dire, bah, nous, on garde un peu aussi, tout ce qui peut des fois, disparaître dans le cycle de vie, des administrations, qui est plus ou moins, soumis à vent et marée, même si là, dans le cadre de l'agence bio, c'est quand même un peu moins vrai que pour des ministères où les données disparaissent rapidement et les turnovers sont plus importants, et cetera. Mais bon, il y a quand même un intérêt à patrimonialiser l'information, l'expertise, qui est faite. Et puis, il y a aussi une dimension, c'est, bah, on peut aussi, alors ça sera à réfléchir. L'idée, c'est pas justement de pas doublonner, ce qui est déjà fait et on a vu qu'il y avait les outils de data visualisation là qui ont été développés récemment sont vraiment, très riches et répondent à beaucoup de demandes, mais il y aurait une possibilité aussi pour nous, bah, en ayant accès à ces données, à produire un certain nombre d'indicateurs, de cartes, justement, alors à des échelles pas forcément administratives, mais voilà, qui pourraient répondre aux besoins des utilisateurs de la plateforme et qui pourraient aussi permettre de rendre compte d'analyses, de traitements plus poussés, des informations. Donc, voilà pourquoi on s'immisce, là-dedans. Donc maintenant, comment qu'on fait? Alors pour l'instant, bon, je vous redis, c'est voilà, c'est une procédure donc qui est en cours de stabilisation, on va dire. Donc l'idée, c'est en amont de la demande, que les gens un petit peu réfléchissent à ce qu'ils vont demander, hein, c'est toujours bien, parce que derrière une demande, il y a toujours quand même du travail,
et notamment du coup pour nous, d'analyse, de traitement de la demande. Donc, on va faire une page sur notre site. Bon, après, vous aurez toutes les informations. Je pense qu'il y aura les présentations sur le site de MetaBio, etc. On va pas rentrer dans les détails, mais voilà, une page d'accueil où on regarde un peu le cadre, les conditions générales d'utilisation. Du coup, après, donc ça, c'est en public, il y a pas besoin de compte, mais après, vous pouvez, une fois que vous dites: «Oui, je veux les données», vous allez vous connecter. Donc, sur notre plateforme, vous avez soit il y a des comptes, spécifiques, et sinon pour toutes les personnes, INRAE, toutes les personnes qui ont un LDAP, donc même, ça inclut justement les agents non INRAE des unités mixtes. Bah, avec le LDAP, on peut se connecter et activer, son compte, heu et consulter du coup la page dédiée à la demande d'accès aux données individuelles. Donc pour répondre à une des questions déjà en amont, ça ne sera accessible qu'aux gens, mentionnés comme, agents, des unités, sous tutelle INRAE. Donc là, vous retrouverez sur cette page-là le descriptif, complet des données que mentionnait Lucile. Donc je peux vous dire qu'il est complet et très complet. Donc, normalement, voilà, j'ai assez maltraité, les collègues, Lucile et les collègues de l'agence bio pour avoir des précisions, des infos, d'où ça venait, comment, mais vous vérifiez, mais vous êtes sûr, mais vous avez vérifié quand? Voilà, donc, normalement, ça sera le but, c'est justement que vous ayez toute l'info, disponible sous la main pour éviter les allers-retours. Alors forcément, il y aura toujours des mises à jour de ce document-là, donc il faudra qu'on le versionne. Et donc on a prévu du coup, via cette page-là aussi, l'accès à un formulaire de demande de données. On va utiliser, Lime Survey, la version INRAE. On valorise les outils collectifs, de l'institut. Et donc, bah, l'astuce, entre guillemets, ça va être de passer par l'intranet pour, là aussi, limiter les velléités de ceux qui voudraient voir quand même s'ils ne sont pas INRAE, s'ils peuvent quand même faire la demande et demander. Donc, a priori, bah, non, ça sera même pas possible d'avoir ce formulaire-là. Donc, une fois qu'on a le petit formulaire, eh ben, on va remplir, valider et imprimer ce formulaire, hein. Donc qu'est-ce que ça implique? Ça implique, c'est assez simple, hein, c'est vos coordonnées, l'objectif du projet, les usages prévus, des données, le périmètre des données, demandées, notamment, des limitations dans le temps, l'espace et les thématiques qui peuvent être demandées, même si on verra après que ça aura pas forcément un impact sur ce à quoi vous aurez accès, en tout cas dans un premier temps. Et ce que disait Lucie, voilà, s'il y a mmh, des besoins d'accès aux données identifiantes, notamment, bah, en gros, s'il y a besoin d'accès aux données identifiantes, c'est qu'il y a du croisement de l'appareillement avec d'autres tables de données. Faudra, un argumentaire spécifique et une description de l'appareillement prévu, voilà, sachant que vous serez dénoncé après à la DPO INRAE, si vous ne faites pas vos déclarations bonnes et due forme sur les appareillements. Donc une fois que, voilà, vous avez ce formulaire-là, donc, il va être envoyé du coup, enfin voilà, avec LimeSurvey, ça va centraliser et vous pourrez imprimer vos réponses. L'idée, c'est que l'impression de ces réponses servira aussi de lettres d'engagement, alors que vous allez signer et faire signer par votre DU, pas juste pour vous embêter, mais parce que d'un point de vue juridique, c'est, au niveau des unités et des DU que se joue heu, la responsabilité, du traitement, en fait. Donc, voilà. Donc c'est bien d'avoir la personne qui va aller en prison si vous faites n'importe quoi, qui signe le document ne pourra pas y échapper, voilà. Je parle, en connaissance de cause, hein. Ma vie est en jeu, de manière assez régulière de par nos activités. Voilà, donc, du coup, ça sera à nous renvoyer, bah, sous forme, PDF. Donc avec l'engagement, c'est quoi l'idée d'avoir un engagement? C'est que quand même les gens se rendent compte qu'avoir accès, voilà, on essaye de faire quelque chose d'assez simple, mais le rendu, c'est que les gens, ils s'engagent quand même à n'utiliser les données que dans le cadre prévu,
à détruire les données une fois que le projet est fini, sachant que ces données-là, nous, on les conserve, hein, donc il n'y a pas de. Donc la destruction des données, normalement, c'est dans le cadre de la recherche, vous pouvez les garder quand même jusqu'à ce qu'il y ait la publication, les révisions de la publication, et cetera. Mais théoriquement, enfin, on n'ira pas vérifier, hein, mais théoriquement, voilà, vous avez cet engagement-là et nous aussi, du coup, on s'engage à conserver les données en cas de besoin de réutilisation, reproductibilité, et cetera. Et puis respecter, donc les obligations, contractuelles et notamment de faire un retour d'expérience, on va dire, ou de ce qu'on a fait, pour l'agence bio et de s'engager aussi à suivre les démarches, qu'il peut y avoir au niveau, déclaration, inscription au registre de traitement et RGPD. Donc, vous patientez, je vous propose, par exemple, de faire une petite crapette, hein, si vous voulez. Donc 2 semaines de crapette, ça va vous paraître peut-être assez long, mais bon, on va essayer de je préfère, voir, long sur les délais, c'est toujours les congés, les machins. Je ne sais pas combien de demandes on va recevoir au début et en plus, donc voilà, mais, je demande, un petit peu de patience, heu, avant de ne avant les relances. Donc, voilà, une fois qu'on a ça, ben, on va recevoir un mail de validation et puis on pourra se connecter, à la page et télécharger, les données. Donc, dans un premier temps, on risque de faire un truc assez brut de décoffrage, c'est-à-dire, avoir accès, aux versions brutes telles qu'elles ont été présentées des tables, sachant que derrière, ben, on va se poser quand même la question de savoir si on va faire des pré-appariements, des pré-combinaisons, pour quelqu'un qui a besoin d'une année sur un département, est-ce que, voilà, normalement, il a pas besoin il devrait pas avoir accès à toutes les données, mais voilà, pour l'instant, techniquement, ça demande tout ça, ça demande quand même un développement, au niveau, en tout cas, de notre, plateforme, de prendre en compte ces demandes-là. C'est pas direct, pour pas le faire à la main, quoi. Parce que si on fait à la main, donc voilà, on va réfléchir à ça, heu sur la suite. Donc voilà, bah, vous faites vos analyses, vos publications, vous pensez bien citer, la source, donc il faut qu'on va caler un mode de citation, avec l'agence bio un peu standard, hein, pour être sûr que ça corresponde à ce que vous voulez et puis comme je vous disais, bah, l'idée c'est d'avoir un minimum de retours, hein. Le retour, c'est pas voilà sur, juste communiquer les listes de publications, de différents produits, voire éventuellement d'interventions dans des séminaires scientifiques ou pas scientifiques sur les productions, bah, pour que ça puisse servir pour le métaprogramme et l'agence bio de savoir un peu, qu'est-ce qui se fait, des nouvelles informations que vous avez produites à partir de ces données-là. Voilà, donc en bref, voilà, derrière, il faut voir que, et d'expérience, je peux vous dire que c'est plutôt un exploit. En 1 an, on a réussi à travailler sur un accord cadre, à avoir des données transmises et documentées, un dispositif de diffusion, bon, que je qualifierais d'ébauché encore à l'heure actuelle, mais débauché en 2 mots et pas en un, donc déjà c'est pas mal. Heu Sur lequel du coup on va continuer de travailler. Mais voilà, l'idée c'est de pas attendre 5 ans avant de pouvoir commencer à avoir les fruits de cette collaboration-là, parce qu'à vouloir toujours faire, bien, parfait, ça traîne un peu en longueur. Donc voilà, on est entre gens de bonne volonté pragmatique. On fait aussi pas n'importe quoi, mais voilà. Donc il y a eu aussi, ben, le travail que va présenter, Lucile cet après-midi d'analyse et de valorisation des données. Donc tout ça en 1 an, donc un grand bravo et un grand bravo en particulier à Lucile qui a œuvré, à ça. Voilà, donc là, ce que je vous ai présenté, notre idée, c'est d'ouvrir à partir de début novembre. Je regretterai peut-être cet engagement, début novembre, mais bon. Sachant que voilà, donc je vous ai dit, voilà, on a une procédure définie dans les grandes lignes pour aller, voilà, dès à présent pouvoir traiter des questions, sachant que voilà, moi qui travaille sur ces questions-là, c'est vrai que
Ça faisait 10 ans qu'on essayait des fois d'avoir on relançait de temps en temps pour: «Quand est-ce qu'on aura les données? On pourrait avoir les données, s'il vous plaît, si je viens avec une clé USB, discrètement à l'agence bio». Donc il y a je pense qu'il y a pas mal de gens intéressés par ces données-là. On va voir du coup aussi, bah, on n'a pas trop idée du nombre, de la nature des demandes qui vont nous arriver, comment on va les gérer. Il y a encore des options techniques à explorer, sachant que nous, notre plateforme, elle va aussi évoluer d'un point de vue technique. Il y a des autres outils, il y a des entrepôts de données institutionnels, mais bon, la gestion des droits sur ces entrepôts institutionnels type, recherche DataGouv, elle pose des questions. Ce que je vous disais aussi, hein, peut-être, voilà, comment on fait des jeux de données, préétablis, préagrégés par année et ou par département. Mais bon, quand on regarde un peu, il y a les combinatoires possibles, elles sont assez importantes. C'est pour ça que je sais pas, voilà, j'ai pas d'idée encore complètement claire là-dessus. On va aussi voir, l'idée c'est que s'il y a des appariements, il y aura peut-être du passage, par le CASD. Donc a priori, dans un premier temps, la possibilité d'utiliser, ces données-là, par le projet en amenant les données sur le CASD, mais peut-être à terme aussi qu'elles soient, éventuellement déposées directement sur le CASD comme ça peut se faire dans d'autres cas. Et puis voilà, nous aussi, on va aussi travailler aussi, voilà, des outils de data visualisation qui seraient, complémentaires à ce qui existe, à l'agence bio, qui pourraient répondre à d'autres questions, peut-être avec d'autres, nous, on travaille avec d'autres échelles d'agrégation géographique aussi, d'autres projets et cetera. On sera on va voir. Donc là, on est plein d'engagement, de bonne volonté, pourvu que ça dure. Ah, merci. Merci beaucoup. Alors, je vais commencer par les questions dans la salle, s'il y en a, pendant que Françoise compile. Ah oui, alors, une première. Oui, bonjour, enfin rebonjour, toujours Fabrice Béline, Rennes. Sur le papier, c'est super, donc très bien, ça fait envie. Juste, il y a une chose que j'ai pas bien compris, c'est la notion de validation. Enfin, est-ce qu'il y a un moment, la demande est validée, et si oui, par qui? À part par la signature du DU. Bah, ce qu'on présume, c'est que la demande, disons, hors, données identifiantes, c'est à nous en fait, de s'assurer, en gros, que ça répond au cadre de la convention qui sont, assez larges, hein. Il suffit d'être, agent, d'unité INRAE dans un projet. Alors, peut-être qu'on va découvrir des subtilités des projets avec, est-ce que des projets avec des partenariats privés? Est-ce qu'il y a des choses un peu, qui vont poser des questions à la limite? Voilà, donc pour l'instant, c'est ce que je vous dis, c'est on essaye de faire avec, sans s'attacher avec, et si des détails de scénarios catastrophes. Mais bon, voilà, ouais, on va voir s'il y a des questions spécifiques qui se posent, nous, ben, et que ça nous pose question, on les traitera avec l'appui, des collègues juridiques. Et après, il y a l'aspect, données, appariement, données identifiantes. Bah, là, il faudra justifier, comme sur les demandes, CASD, que ce qu'on veut faire et que ça, il y a besoin d'un appariement. Mais ça, bon, je on voit à peu près, on voit à peu près la façon de le justifier. C'est pas non plus, donc du coup, nous, ça nous place un peu entre le marteau et l'enclume, mais pour l'instant, même pas peur. Françoise? Des questions de compréhension sur les sigles, avec une première sur qu'est-ce que c'est que le CDPO INRAE pour les appariements de base, et puis qu'est-ce que ça signifie la possibilité d'utiliser les données dans le cadre du CASD, ce par quoi tu as terminé, Thomas. Oui, excusez-moi, j'essaye de me soigner de mes habitudes d'abréviation, mais ça ne suffit pas. Alors, le DPO, c'est le Data Protection Officer. En gros, c'est la personne qui est responsable de l'application, du règlement général de protection des données, à INRAE, et qui est donc, tenu de suivre le registre, des traitements et de s'assurer que ce qui est fait est conforme, au règlement sur la protection des données personnelles.
Voilà, donc Et puis le CASD. le CSD, c'est un peu en lien. Donc, le CSD, c'est le Centre d'accès sécurisé aux données. Donc, c'est un dispositif qui a été mis en place pour donner accès aux données individuelles, notamment des enquêtes publiques. Donc, on va par exemple retrouver les données du recensement agricole, les données du, euh, du, re- du registre d'information comptable agricole. Je sais pas, j'essaie de ne pas dire RICA, réseau d'information. Formation. Des données sur les enquêtes pratiques, etc. Ou des données du coup, par exemple, des choses, des appareillements qui permettront de répondre à la question de tout à l'heure, c'est-à-dire si on arrive à les retrouver et voir ce qu'ils faisaient avant d'être bio et d'être dans la base, quoi. Donc ça peut être résolu en les retrouvant, à condition d'arriver à les retrouver dans ces fichiers individuels qui sont accessibles du coup que par ce CASD. Et ce CASD, du coup, après, on travaille sur un bureau distant et on doit justifier que les extractions qui sont faites respectent bien les règles du secret statistique. On doit demander une ouverture. On a accès avec un boîtier spécifique, avec son empreinte. Donc, il y a tout un coût financier. Un coût aussi de temps parce il y a toute une procédure qui prend plusieurs mois. Après, on rentre dans les procédures classiques d'accès au CASD. Ce qui est intéressant, c'est de pouvoir verser la base pour pouvoir faire les appareillements sous le CASD. Ouais. Juste, il y a une question dans la salle, Françoise, le temps que tu Oui, compiles ben, ensuite. sinon, après, je donnerai la parole à Ghislain Génaud, parce qu'il a 2 questions et je le laisserai les poser parce qu'elles sont très techniques, quoi. Voilà. Bonjour, Alberto Tonda de l'UMR Mathématiques Informatique Appliquée Paris-Saclay. Disons que moi, je suis intéressé à faire une exploration de la base de données, commencer à la regarder un petit peu, mais, et j'ai quelques questions scientifiques, bien sûr, mais je n'ai pas encore un projet formalisé, je n'ai pas encore des partenaires, je n'ai pas encore quelque chose d'extrêmement précis. Je suis plutôt intéressé à faire une analyse explorative de la base de données. Est-il possible d'avoir accès à la base de données pour ces objectifs-là ou c'est plutôt nécessaire d'avoir avant quelque chose de plutôt formalisé? Moi, je botte en touche l'agence bio. Je ne sais pas si c'est une très bonne question. J'ai pas de position. Enfin, on n'a pas une position déjà préétablie là-dessus, mais je ne sais pas si c'est des choses qui se font par ailleurs, de donner un accès aux données de manière exploratoire. C'est une des grosses problématiques, par exemple, justement, par rapport au CASD, c'est-à-dire on ne peut pas avoir cette démarche-là. Oui, non, il faudra quand même que tu aies une petite idée de ce que tu as envie de faire. Sinon, bien. Alors, si ta question, c'est il faut une ANR avec un numéro d'ANR, alors là, non. En revanche, il faut que tu aies une question de scientifique, que tu nous dises ce que tu veux faire. Et là, oui. Si la question, c'est un numéro d'ANR, non. Mais oui, je pense qu'il y a quand même, justement, le but d'un dispositif comme ça, c'est aussi de stimuler les démarches exploratoires, parce que s'il n'y a pas la démarche exploratoire, des fois, il n'y a pas le projet, quoi. Donc, on se coupe l'herbe sous le pied et c'est dommage. Avant Ghislain, Laurence. Oui, moi j'ai une petite question sur ce CASD. En fait, est-ce qu'il y a des pourvoyeurs de données dans tous les partenaires qu'on a vus au début là, qui y ont accès? Alors, oui, Donc, qui sont pas INRAE? c'est-à-dire, alors, qui ont accès, c'est qui les pourvoyeurs? Alors, il y a Bah, je sais les pas, producteurs de données déposent des données sur le CSD ou utilisent des intermédiaires. Par exemple, nous déposons pour le compte de l'ASP les données sur le second pilier, sur le CSD. Après, le MASA, le ministère Agriculture, Souveraineté Alimentaire, la première fois, là, j'ai un peu ripé, mais pas trop, dépose les données des enquêtes de la statistique agricole.
Voilà, donc tous les producteurs de données publiques les déposent directement ou indirectement. La MSA aussi dépose ces données maintenant. Ok, mais par exemple, est-ce que le ministère de... Non, enfin, il n'en a pas besoin en l'occurrence, mais est-ce qu'un opérateur public pourrait aller faire une requête sur des données MSA via le Par CSD? exemple, des opérateurs publics qui font ça hors recherche, il y a la Cour des comptes à qui ça arrive d'utiliser ça. Oui, juste Laurent Piette, pardon. Laurent Piette de l'INRAE, Smart à Rennes. Juste un petit complément là-dessus. En fait, ils peuvent avoir accès du moment qu'ils ont fait un dossier de demande. En fait, quand on fait un dossier sur un projet, quand on fait une demande d'accès au CSD, il faut remplir aussi un petit formulaire pour dire pourquoi on fait ça, quel projet on fait, etc., etc., la finalité du traitement et tout. Donc, en fait, j'allais dire, n'importe qui peut demander un accès. Après, ce n'est pas forcément accepté directement. Il y a une commission, il y a un examen, c'est pour ça que ça prend un peu de temps, comme disait Thomas. Et après, voilà. Et après on rentre dans le processus boîtier, etc. Autorisation par les archives nationales, etc. etc. Mais enfin, voilà. Et du coup, il y a une réponse du producteur de données. C'est-à-dire quand on monte ce dossier-là, si la MSA veut refuser, ou si, alors ça dépend après des circuits. Par exemple, pour les données MSA, c'est la MSA qui donne son accord. Pour les données du ministère de l'Agriculture, c'est le comité du secret. Voilà, donc il y a différents accès. Mais en tout cas, voilà, quand on a accès au CASD, on n'a pas accès à l'ensemble des bases de données sur le CASD. On demande explicitement à quelle base de données on veut avoir accès, parce qu'il y a des données agricoles, mais il y a des données du ministère du Travail, du ministère de la DGFIP, enfin santé, travail, éducation. Il y a plein de bases de données sur les logements. Donc il y a plein de croisements intéressants à faire. Mais voilà. Et après, Ghislain? juste sur compléter sur le CSD, peut-être dans les perspectives aussi, et ça c'est une réflexion plus générale, justement, il y a des croisements, des appareillements qui sont faits entre plusieurs bases d'intérêt, notamment côté agricole. Il faudrait réfléchir s'il n'y a pas un intérêt aussi des fois à mutualiser ce travail d'appareillement de données qui est souvent le plus gros du travail, on va dire, parce qu'il pose plein de questions de retrouver les identifiants, de reconstituer une base de croisement propre et qui pourrait faire aussi l'objet d'une expertise collective accumulée et partagée. Ghislain, on va te donner la parole. Oui, merci. Bonjour Thomas. Deux questions. Une question justement sur le CASD. On a des demandes qui sont en cours de montage. Là, est-ce qu'on peut déjà faire les rajouter à la liste des courses ou pas? Ou est-ce qu'on fait après un dépôt des données qu'on a récupérées auprès de l'ODR? Deuxième question, l'absence d'informations sur les identifiants parcellaires, c'est dû au fait que vous aviez des obligations d'harmonisation de la base pour les données anciennes ou c'est dû à des questions d'anonymisation? Parce que cette info, vous l'avez par les certificateurs. Alors, première question, Thomas. Alors, sur la première question, pour l'instant, ça va être la première option, c'est-à-dire récupérer les données et vous les amener sur le CSD. Et sur la deuxième question, je laisse, On était en train de se concerter parce qu'on n'a pas compris. Enfin, en fait, je pense qu'on ne sait pas ce que c'est qu'un identifiant parcellaire. Donc, on ne doit pas le gérer. Ben, chaque parcelle qui est déclarée, il y a un identifiant cadastre qui est déclaré auprès du certificateur. C'est un identifiant unique qui permet de géolocaliser les parcelles. Ça crée une distinction du coup entre les gens qui sont déclarés PAC RPG, où on peut géolocaliser les données bio, versus ceux qui ne sont pas, les exploitants qui ne sont pas dans le RPG, sur lequel on ne sait pas où ils sont. Alors, je voulais savoir si c'était des questions d'anonymisation qui étaient là derrière ce choix ou c'est autre chose, que je ne sais pas. Non, après, c'est tout l'objet du projet Cartobio, d'identifier les parcelles bio, y compris celles qui ne sont pas à la PAC. Aujourd'hui, on estime qu'on a 85% des surfaces qui sont localisées par la PAC, les surfaces bio, si on rapporte à nos surfaces certifiées. Et donc, très concrètement, on ne va pas forcément utiliser cet identifiant parcellaire, mais plutôt travailler sur soit notre propre identifiant, ou en tout cas notre propre couche graphique, dont le RPG va être une des sources.
pense que derrière la question de Gislain, il y avait est-ce qu'il aura accès aux informations à la parcelle? C'était ça ce que tu avais comme question, j'imagine. Un peu, mais sur l'ancien, je sais qu'on ne les a pas à partir de 2007. C'est bien après qu'il y a eu systématiquement la donnée collectée. Pourquoi pas? Donc, pourquoi pas? Oui, à nouveau, Laurent Piette, là, juste un petit complément sur le lien avec le CASD. Donc, comme l'a dit Thomas, je pense que pour l'instant, c'est effectivement l'idée, c'est de faire une demande d'entrée pour chaque projet. Par contre, juste le petit complément que je voulais faire, c'est que je pense que dans les dossiers, il faut mentionner explicitement, comme il s'agit d'une base de données individuelles, moi, de ce que j'ai compris, c'est qu'il faut écrire explicitement dans le dossier qu'on va faire une demande d'entrée de ce type de données. Parce que si on rentre des données de commerce, des données météo, des choses comme ça ne pose aucun problème. Si c'est des données individuelles d'entreprise, là en l'occurrence, il faut quand même le mentionner et dire qu'on a effectivement l'accord du producteur de données. Donc ça, c'était le petit truc. Et effectivement, à terme, ce serait un petit peu dommage que tous les labos et toutes les personnes fassent elles-mêmes leur entrée sur le CASD. Donc effectivement, peut-être qu'à terme, il faudra réfléchir sur un versement en fait, de la base ONAB directement en tant que base de données ressources sur le CASD, quoi. Et donc là, à voir, est-ce que c'est l'agence qui le fait ou est-ce que c'est, comme tu disais Thomas, ou vous le faites pour l'ASP, est-ce que c'est vous qui le faites au titre de… Voilà. Mais sachant que du coup, une fois qu'elles sont versées, je dis ça pour les personnes de l'agence bio, une fois qu'elles sont versées sur le CASD, ça veut dire que n'importe qui peut les demander. Mais vous restez quand même maître de donner l'accord ou pas. Bon, là, on n'en est pas là. Hein. Tout de suite, on sollicite et on souhaite susciter l'intérêt de cette source pour que vous travailliez sur les données bio. C'est sûr que si on a 150 projets qui débarquent, ça sera une question, mais je suis quelqu'un qui est plutôt optimiste de nature, mais je ne pense pas qu'on en sera là dans 3 mois, quoi. Donc, il ne faut pas qu'on se mette à se faire peur d'entrée de jeu, quoi. Il n'y a pas… Tout de suite, on va commencer, puis on va voir où ça nous emmène. D'autres questions? Sur le chat, Françoise? Non, c'est bon? Non. Okay. J'avais une question complémentaire. Vas-y. C'est je reviens sur l'exhaustivité et des dates anciennes. C'est-à-dire que je me rappelle qu'il y avait eu un travail qui a été fait sur les sortants et c'était assez compliqué d'avoir l'information sur les sortants. Et donc, du coup, les dates de sortie et finalement les gens qui sont sortis un peu dans les années 2010, 2012, est-ce qu'ils sont vraiment présents dans cette base? Pour les sortants, donc vous les retrouverez sur l'année de leur sortie, sur tout l'historique. Donc, s'ils sont sortis en 2012, vous verrez qu'en 2012, ils apparaissent sur l'année de photo, parce que c'est juste 2012, et après, normalement, ils apparaîtront plus. C'est ce qu'on a d'ailleurs appliqué sur l'ensemble des données jusqu'à 2021. Ça répond à votre question. Merci, oui. Ben donc, du coup, c'est pas un retravail historique. Vous aviez toutes les informations à partir de 2007, exhaustives. C'est pas un travail sur lequel vous êtes reparti en arrière pour retrouver les sortants. Non. Cécile, il y avait avant les exposés une question de Christine Léger. Et donc, Christine, je voulais savoir si ça a répondu à vos questions sur les données, sur l'installation de nouveaux actifs. Christine, il faut ouvrir le micro. Oui, ça a répondu. Après, voilà, c'est toujours la difficulté. Hein. J'ai vu qu'il y avait une donnée forme juridique. Donc, par exemple, le changement de forme juridique fait partie de la donnée qui s'appelle… excusez-moi, je cherche dans mes notes. De la donnée de cessation, en fait, de référencement et de certification. Donc, voilà, c'est toute la difficulté de comprendre mais c'est le cas avec toutes les bases de données en agriculture, hein, de comprendre la vie et l'évolution des structures agricoles à partir de données qui ne sont pas vraiment en face des questions qu'on se pose. Je ne sais pas si je suis très claire, mais
voilà, nouvel actif, je comprends qu'on va avoir du mal à l'avoir. On a des données sur les structures, mais on a des biais très forts, voilà, avec ces histoires de statut juridique, de sortie de la B. Est-ce que c'est une sortie, est-ce que c'est un départ en retraite? Est-ce que c'est une sortie de cet organisme certificateur-là? Est-ce que c'est une sortie de la B? Voilà. Donc, je perçois tous les défis qu'il y aura à utiliser ces données pour comprendre l'évolution des structures en AB. Et puis, vous aviez une question aussi sur les transmissions. Oui, ben c'est un peu la même Oui. question. Et voilà, j'ai vu hein, que la donnée sur la forme d'installation, elle est déclarative uniquement, même si elle est obligatoire, et elle n'est qu'à partir de 2020. Mais Du coup, pour essayer d'identifier ces changements de structure, il y a, déjà, on y travaille en ce moment. Il y a, à l'origine, il y a déjà le motif d'arrêt qui, quand il est bien renseigné, permet de les identifier. Et on travaille du coup à essayer d'intégrer une espèce de numéro bio précédent, parce qu'effectivement, quand on a un changement de structure juridique, on change de numéro bio parce qu'on doit se renotifier. C'est vu comme une nouvelle entreprise. Donc, on travaille sur l'intégration d'un numéro bio précédent qui permettra de faire le lien avec la structure précédente. Voilà. Donc, c'est pas évident, mais c'est un objectif de début d'année 2023. Là, on essaiera de rétropoler sur l'historique avec les informations qu'on a. Il va falloir trouver les règles de gestion, mais on n'arrivera pas à 100%, mais bon, enfin, on fera de notre. On essaiera de faire notre mieux. Oui, donc Servane Penverne, chef de projet du métaprogramme Métabio. Et bon, je parle sous couvert de mes directrices, mais Alberto, en réponse à ta remarque, enfin, l'outil Métabio, ces métaprogrammes à l'INRA ont vraiment cet objectif de pépinière, là, d'initier des collaborations aussi entre chercheurs et de soutenir des projets exploratoires. Et donc, je t'invite vraiment à venir au mois de mars au séminaire 21-22. 21-22, parce qu'on peut, enfin, on pourra très bien prévoir une session spécifique en fait sur l'utilisation qui pourrait se faire de ces bases de données de manière à rassembler des chercheurs et des méthodiciens, ou je ne sais pas comment vous dites, mais, voilà, pour essayer de déjà créer cette communauté que Thomas a évoquée dans sa présentation. Et comme on va inviter aussi l'agence bio. Tout à fait. Ben voilà. Bien sûr. Si, c'est ça.